Pendant de nombreuses années, les communes ont cherché à rénover, à restaurer leur patrimoine bâti. C'était, et cela reste, une action essentielle pour préserver le caractère singulier de nos communes. Pour le grand public, la notion de patrimoine est longtemps restée exclusivement associée au patrimoine architectural et aux monuments. Dans notre approche de la cité, comme un objet patrimonial, il nous faut aussi élargir cette entrée à tout le bâti de la cité ainsi qu'aux espaces publics. Aujourd'hui, chacun se rend compte qu'une cité se construit aussi dans un paysage et que sans lui, la qualité du site serait altérée. La préservation des espaces naturels est un impératif et nous donne aussi l'opportunité de proposer de nouveaux parcours de découverte à nos visiteurs, toujours plus nombreux à pratiquer la randonnée à pied et à vélo. Mais notre action sur le patrimoine ne doit pas s'arrêter à ce qui est visible. Nos cités sont aussi riches d'un patrimoine invisible. C'est tout le patrimoine immatériel spécifique à chacune de nos communes. Métiers, savoir-faire, spécialités culinaires, chants, danses, personnages célèbres. Interrogeons les habitants et les usagers sur ce qui fait patrimoine pour eux. Et nos projets s'enrichissent de ce patrimoine vécu. Néanmoins, cette seule préoccupation est vite devenue insuffisante. À quoi bon disposer d'un magnifique décor en façade si derrière rien ne se passe? Il a donc fallu faire vivre ce patrimoine. Des lieux ont été ouverts pour accueillir artistes plasticiens, pour diffuser des spectacles vivants ou pour enseigner les pratiques artistiques. Ailleurs, ce sont des espaces de médiation qui ont donné au public les clés de compréhension du territoire vécu ou visité. Le patrimoine se construit aussi. Les uns et les autres, nous inventons les patrimoines de demain. Si nos petites cités perpétuent nos héritages passés, elles doivent aussi anticiper ce qui fera patrimoine demain. Nous devons faire une place dans nos politiques de valorisation à l'architecture contemporaine, au numérique et aux créateurs artistiques. C'est donc une action globale que nous devons décliner dans nos actions publiques. C'est en agissant sur l'ensemble des champs du patrimoine que nous donnerons du sens à nos villes et villages et que nous pourrons construire un modèle de développement cohérent et dynamique.